Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble les terminaux et les identités en GSM. La station mobile est caractérisée par plusieurs identités. On va commencer tout d'abord par l'IMUI. L'IMUI, c'est l'abréviation de International Mobile Equipment Identity. Il identifie de façon unique un terminal mobile au niveau international. Il s'agit d'un numéro de série. Ce numéro est alloué par le constructeur de terminal mobile. L'IMUI est utilisé de manière optionnelle par les opérateurs GSM pour lutter contre les vols de terminaux ou pour interdire l'accès au réseau à des terminaux qui auraient un comportement perturbant ou non conforme aux spécifications. À cet effet, lorsque la station mobile s'enregistre au réseau, le réseau a la possibilité de demander son IMUI au terminal et peut par conséquent refuser l'accès à un mobile identifié dans le registre EIR comme suspect ou volé. L'IMUI est composé par 4 champs qui sont tout d'abord le TAC, c'est le Type Approval Code. Il s'agit d'un numéro indiquant la version de validation du matériel. Ensuite, on a le FAC, Final Assembly Code. Il s'agit d'un numéro qui identifie l'usine où a été assemblé le poste. Ensuite, on a le SNR, Serial Number. Il s'agit de numéro de série dans l'usine. Et finalement, on a le SPER. Ce chiffre est codé à 0. Il est utilisé pour le bourrage. Maintenant, on va voir l'identité IMSI. C'est l'abréviation de International Mobile Subscriber Identity. Lorsqu'un mobile souscrit un abonnement mobile auprès d'un opérateur, un identifiant unique appelé IMSI lui est affecté. Ce numéro est stocké dans la carte SIM. En fait, un téléphone mobile ne peut être utilisé que si une carte SIM valide a été insérée dans l'équipement mobile. L'IMSI est composé de 3 sous-champs. Tout d'abord, on a MCC, c'est l'abréviation de Mobile Country Code. Il s'agit du code du pays du réseau GSM. Donc, pour le premier chiffre, il va identifier le continent. Par exemple, pour l'Europe, le MCC commence par 2, et les États-Unis par 3, l'Afrique par 6. L'allocation des valeurs des codes des pays de réseau GSM sont régis par l'organisme international qui s'appelle ITU-T. Le deuxième champ s'appelle MNC, Mobile Network Code. Il s'agit du code de l'opérateur mobile dans un pays donné. Par exemple, dans la France, Orange France est identifié par 01, SFR par 10, le réseau de Bouygues Telecom est identifié à 20. Et le troisième champ s'appelle MSIN, Mobile Subscriber Identification Number. Il s'agit du numéro d'identification du mobile. Il identifie l'abonné mobile à l'intérieur du réseau mobile GSM. La troisième identité s'appelle TIMSI. C'est l'abréviation du Temporary Mobile Subscriber Identity. En fait, de manière à conserver la confidentialité de l'identité de l'IMSI, le VLR alloue un numéro temporaire unique à chaque mobile se localisant dans sa zone de couverture. Ce numéro s'appelle le TIMSI. Le VLR est capable de corréler l'IMSI d'un mobile donné avec son identité temporaire courante qui s'appelle le TIMSI. Donc, à l'intérieur d'une zone de couverture qui est gérée par le VLR, ou qu'on appelle en anglais le Location Area, un abonné dispose d'une identité temporaire TIMSI qui est attribuée de façon locale. À chaque changement de VLR, ou autrement dit, à chaque changement d'une Location Area, un nouveau TIMSI sera attribué au mobile. L'utilisation du TIMSI est optionnelle car on peut avoir recours qu'uniquement à l'IMSI. Merci.